Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays, je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Nous vivons dans un monde fasciné par la performance. Nos écrans sont peuplés de super-héros, des êtres aux muscles d'acier, au courage infaillible, capables de sauver l'univers sans jamais verser une larme ou douter de leur mission. Inconsciemment, nous avons fini par adapter ce filtre à nos Bibles. Quand nous pensons aux apôtres, nous voyons souvent des statues de marbre ou des vitraux figés, des hommes d'une piété héroïque, que rien ne semble pouvoir ébranler. Pourtant, le plus beau cadeau que les évangiles nous font, c'est de nous montrer exactement le contraire. Les disciples ne sont pas des super-héros, et s'ils ne le sont pas, c'est pour que nous puissions, nous aussi, trouver notre place à la suite du Christ. Regardez d'abord le casting choisi par Jésus. S'il avait voulu monter une équipe de choc pour conquérir le monde, il serait allé chercher les brillants orateurs de Jérusalem, les stratèges romains ou les experts de la loi. Au lieu de cela, il s'arrête au bord d'un lac et appelle les pêcheurs. Il s'arrête devant un bureau de douane et appelle un collecteur d'impôts. Jésus ne cherche pas un CV impeccable, il cherche des cœurs disponibles.
Il ne choisit pas des champions de la vertu, il choisit des hommes ordinaires, pétris de contradictions. En un mot, il prend des blaireaux. Tout au long des récits évangéliques, nous assistons à ce qu'on pourrait appeler le musée des faux pas. Les disciples sont souvent lents à comprendre. Jésus leur parle de don de soi. Ils se disputent pour savoir qui est le plus grand. Il leur parle de sa passion. Ils s'endorment de fatigue et de peur. Quand la tempête fait rage, ils oublient tous les miracles qu'ils ont vus la veille et crient « Maître, nous périssons !» Et que dire du moment crucial ? Pierre, le roc, finit par nier qu'il connaît son ami. Judas le trahit. Les autres s'enfuient. NDB, Notre-Dame des blaireaux, priez pour nous. Si l'Évangile était une légende pour nous impressionner, on aurait gommé ses faiblesses. Mais si elles sont là, c'est pour nous dire une vérité fondamentale. La sainteté, ça n'est pas la perfection. Un super-héros tire sa force de ses propres pouvoirs, d'une mutation ou d'un gadget technologique. Le disciple, lui, tire sa force d'un autre. Il tire sa force d'en haut. Sa seule super capacité, c'est sa capacité à reconnaître qu'il a besoin d'aide. Sa force ne réside pas dans son armure, mais dans sa fêlure. Car c'est par la fêlure de notre fragilité que la grâce de Dieu peut enfin passer. Saint Paul le résumera magnifiquement plus tard. C'est quand je suis faible que je suis fort. Cette réalisation est libératrice. Elle nous donne une sorte d'autorisation spirituelle. Elle nous dit « Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de douter. Tu as le droit de rater ton coup. » Jésus n'attend pas que nous soyons des athlètes de la foi pour nous confier une mission, il nous envoie tels que nous sommes. Le témoignage de Pierre n'est pas puissant parce qu'il n'a jamais chuté, il est puissant parce qu'après avoir chuté, il a croisé le regard miséricordieux de Jésus et qu'il s'est relevé. Être disciple, ce n'est pas réaliser des exploits pour Dieu, c'est consentir à laisser Dieu réaliser son œuvre en nous. C'est accepter que nous ne sommes pas les sauveurs du monde, mais que nous sommes les amis du Sauveur. Alors aujourd'hui, si vous vous sentez petit, si vous avez l'impression que votre foi est trop fragile ou que vos limites sont trop grandes pour servir Dieu, réjouissez-vous. Vous avez exactement le profil des apôtres. Déposez vos masques de super-héros. Déposez cette pression de devoir toujours réussir votre vie spirituelle. Le Christ ne nous demande pas de voler au-dessus des nuages. Il nous demande, comme à Lévi, comme à Pierre, de nous lever et de marcher à sa suite, avec nos doutes et nos sandales poussiéreuses. Car le secret des disciples, ce n'était pas leur force, c'était leur fidélité à toujours recommencer après chaque chute, les yeux fixés sur celui qui les aimait tels qu'ils étaient. Seigneur, donne-nous la force de la faiblesse. Donne-nous le courage d'accueillir nos limites et nos petitesses. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je fais ce petit pas vers toi pour que tu puisses me tendre la main et m'accueillir tel que je suis. Aujourd'hui, je vous propose un défi. Prendre 15 minutes en silence, en oraison ou simplement face à une icône, à une croix, pour vous offrir et vous présenter à Dieu tel que vous êtes.